Bien, on est parti pour le bloc numéro 2. Je remonte la transition, si on peut le coller au bloc numéro 1, ou alors sinon vous démarrez directement debout pour démarrer ce bloc complètement indépendamment l'un de l'autre. Donc pour ceux qui enchaînent avec le bloc numéro 1, vous étiez au sol, on part sur un chien tête en bas. On ramène ses pieds près des mains, on enlève le poids de corps des bras, on relâche bien son dos, on laisse tomber sa tête. Et on déroule. Et on revient debout. Voilà. Et sinon on démarrera directement d'ici. Un bloc du coup qui se fera debout, sur des postures que vous connaissez bien, qui n'ont pas d'espace. Si jamais il y a des soucis d'équilibre, vous pouvez vous rapprocher d'un mur ou une chaise à côté de vous pour vous équilibrer. Normalement, ça ne devrait pas poser spécialement de soucis. Allez, ça mastitille, on commence sur un triangle. J'espace bien mes pieds à la perpendiculaire. Sur l'inspire, on monte. Sur l'expire, on bascule sa hanche et on plonge. Sur l'inspire, on remonte et on ramène. Bien. On change de côté, on recule l'autre jambe. Inspire. Expire, bascule la hanche et installe. Sur l'inspire, on remonte et on ramène. Allez, demi-vinyasa, décolle. Relâche. Prenez le temps de détendre. Bien. Pour la diagonale, j'installe mes pieds de la même façon. Inspire. Expire, on met le genou au-dessus de la cheville. On vient prendre appui et on allonge. Si ça va toujours, sur le prochain cycle, on va supprimer le bras d'appui, tenter d'aller poser les côtes sur la cuisse et on allonge un peu plus.
Sur l'inspire, on remonte. Et on remet. Allez, on change de côté. On place. On plonge. Même chose que tout à l'heure, hein, si je me sens à l'aise, je supprime le bras d'appui, l'épaule à l'intérieur, et je plonge un peu plus. Sur l'inspire, on remonte. Et on ramène. Demi-vinyasa à nouveau, étoile. Voilà. Pied parallèle. Je vais mettre de profil, moi, par rapport à la caméra, je vais quitter mon papier. C'est bien avoir les deux pieds dans le même sens, pas ouvert. On va insister surtout sur le basculement du bassin, de façon à avoir la place de faire la suite. On démarre comme en cours habituellement. Je monte mes bras, je tire bien le sommet de mon crâne, de façon à allonger ma colonne le plus possible. Toujours l'image de la table. Vous pouvez le faire à la maison, mettre une chaise ou une table devant vous. Et je viens poser. Si je bascule pas mon bassin ici, j'exagère, mais je vais arrondir comme ça et je vais me retrouver bloqué. Ça va être important au moment de la descente de sortir les fesses vers l'arrière, basculer mon bassin comme ça vers l'avant. Je le fais tourner ici. Je ressors mes fesses de façon à pouvoir poser mes bras loin sur cette fameuse table. J'allonge mes bras. Ici, j'ai pu faire mon basculement. Je vais me dégager de la place pour la suite. Si c'est trop insupportable derrière les genoux, on va plier. Mais je garde mes fesses sorties. J'essaie d'avoir un espèce de creux ici, un tout petit. J'allonge bien. Et là, je laisse tomber un peu plus, toujours en étant loin devant. Je ramène seulement au dernier moment vers le bas. Je laisse mon dos du coup s'enrouler complètement. Relâche la nuque, laisse tomber la tête. Bien, pour remonter, on peut se prendre un petit appui, pas hésiter à plier un peu les jambes, même si je suis à l'aise, pour soulager les ischios. Et je remonte, toujours les fesses vers l'arrière, mon petit creux ici. Et je reviens vers le haut, j'allonge. Et je ramène pour mon demi-vinyasa. Je décolle et je relâche. Important, ce basculement de bassin, c'est celui qu'on retrouve sur le Utthita. Quand je vous fais démarrer en demi-chaise, ça sert surtout à ça. Sortir les fesses, basculer mon bassin en antéversion, de façon à avoir une bonne pliure ici et de pouvoir descendre correctement. On repart Samastiti. Bien, on va élargir ici de largeur de bassin. Essayez d'avoir gardé les deux pieds sur ces deux lignes. Ici, mon pied, il est à plat
en le tournant le plus possible. Donc dès que je sens que je suis obligé de décoller mon talon, il faut que j'arrête de tourner. Si c'est insupportable pour ma cheville, je réouvre un peu. Donc il n'y a pas de bonne position, ça dépend de votre cheville. Pour certaines personnes, ça va être ici, et puis pour d'autres, on va être complètement dans le sens de la marche. Mon pied devant n'a pas bougé, je tends complètement cette jambe, je bascule ma hanche le plus possible vers l'avant. Attention, je ne pars pas sur le côté, j'essaie d'être bien droit tout le long de l'exercice. Je viens monter ici, même chose, viens chercher devant, j'essaie de sortir légèrement mes fesses basculant mon bassin, même si c'est moins évident ici. Je viens chercher loin devant et j'enroule tout de suite. Je peux poser mes mains en appui sur quelque chose, au sol ou sur ma jambe. Pour remonter ici, je vais pouvoir plier un petit peu mon genou. Voilà, ça va soulager mes ischios. Et je remonte. Je ramène, je conserve mon écart de hanche, c'est pas la peine de le resserrer. On va faire la même chose de l'autre côté. Je recule mon pied, mes deux pieds bien sur deux lignes distinctes. Je pousse ma hanche ici, je viens chercher en haut. Bascule vers l'avant, pousse les fesses, enroule. On plie le genou, inspire, remonte. Et ramène. Demi-vinyasa, on décolle. On relâche. Prenez le temps de dégourdir un peu. Allez, dernière posture pour ce bloc numéro 2. Je vais rester en diagonale, mes jambes écartées, mais cette fois-ci, je vais ouvrir mes pieds. Alors, un petit peu comme tout à l'heure, il n'y a pas de bon angle, ça dépend surtout de mes hanches. Le bon angle, c'est celui qui correspond à vos genoux. Ça veut dire, si moi je ouvre mon pied comme ça, mais que j'ai mon genou qui part, lui part ici, et mon pied là-bas, c'est pas le bon angle. Je suis pas bon pour mon genou. Le bon angle, c'est quand mon genou et mon pied vont dans le même sens. Donc, il n'y a pas forcément plus ou moins ouvert, ça dépend aussi un petit peu de l'ouverture que je peux fournir au niveau de mes hanches, puisque c'est l'ouverture de mes hanches qui va déterminer jusqu'à quel angle je peux pousser mes genoux. Donc, je porte surtout attention à ça. Quand je descends, mes genoux ils vont dans le même sens que mes pieds. Une fois que c'est là, c'est surtout au niveau de mes hanches que je veux plier, comme si je voulais m'asseoir. C'est pas je plie mes genoux, c'est je descends. Enfin, je me mets un petit peu de profil. Je descends mes fesses, c'est ici que ça doit plier. Imaginez, vous pouvez vous mettre un tabouret et descendre les fesses d'abord. Les genoux, ils vont plier forcément avec, mais c'est pas eux que je veux plier en premier. D'abord mes hanches, je descends mes fesses. On vient chercher à ouvrir ici. Traditionnellement, la posture de la déesse, je fais mon parallèle avec mes bras, donc soit avec les mains comme ça, soit comme ça. Ici, aujourd'hui, on va insister là-dessus. Donc, essayez de sentir avec vos mains que ce soit bien ouvert. Je vais pousser avec mes pouces derrière, voilà, et tirer un peu avec mes doigts. Sans monter mes épaules, on tire les omoplates comme vers l'arrière, on tire sa tête vers le haut.
Voilà, c'est de sentir ses hanches le plus ouvert possible. On remonte, on ramène, on relâche. Comme, pardon, entre la fin de transition entre le bloc 1 et le bloc 2, je vais vous montrer maintenant la transition du bloc 2 au bloc 3, que je remontrerai en début du bloc 3. Et comme pour le reste, vous pouvez additionner ou pas. Sur un vinyasa simple que vous connaissez tous, allez, sur l'inspire, je monte. Sur l'expire, je plonge. Inspire dans Dasana. Attention mes bras, je pousse mes coudes, mes épaules. Expire Chaturanga, je pose mes genoux, mes pieds. Je viens m'allonger. Inspire, Urdhva Mukha. Je pousse bien mes coudes, mes épaules, mes orteils ici. Adho Mukha, j'allonge, 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 j'allonge. Je plie mes genoux comme on a fait dans le bloc numéro 1. Et je viens m'asseoir pour mon bloc numéro 3. On se retrouve tout de suite ou à un autre moment, ça dépend quand vous le ferez.